Nous sommes invités en résidence de recherche et création à la Galerie du Dourvel. Nous arrivons actuellement à la moitié de notre résidence et donc je vous invite à découvrir l'accrochage en cours. On a travaillé sur l'estran, sur des motifs qu'on allait pouvoir prélever, des choses qu'on souhaitait retranscrire après graphiquement. Notre univers s'inspire à la fois de la faune et de la flore, mais aussi de l'histoire locale. Ici un autre dessin où là on vient questionner les habitations troglodytes qu'on a pu observer sur le territoire. La complexité du milieu qu'on avait observé nous a amené vraiment à penser différentes formes. Ici par exemple nous avons un volume qui est en cours, qui est encore en réflexion, mais qui s'inspire tout à la fois de roches observées dans l'estran, qui en les soulevant pouvaient observer ces algues pendouillantes. Dans le cadre de l'exposition, nous avons une partie des œuvres qui sont visibles en extérieur et notamment Missette Extension, qui est une installation de champignons de bois qui seront greffés sur l'extérieur de la galerie. Ces autres éléments qui sont visibles sur la façade sont les éléments travaillés en bois et dont les formes sont issues de choses qu'on a découvertes sur l'estran, et notamment des habitats de vers tubicoles, des moules, des patelles. Ce qui nous a intéressé dans ce cas précis était le rapport aussi de l'homme à son environnement, et de le trouver aussi sur des formes plus animales qui viennent coloniser un rocher, qui viennent coloniser un espace. Et là, l'intérêt était aussi de comprendre comment l'homme colonise le paysage et de le figurer, de le matérialiser dans ces éléments qui viennent parasiter les murs de la galerie. Donc là, on a un peu un résumé de l'ensemble de nos recherches liées à l'estran, avec à la fois des dessins qui nous représentent en train d'arpenter le territoire, où on s'imagine aussi à la fois animal, ou laissant des traces, des sillons sur les lieux où on passe, des choses qui viennent parler un peu plus des ressources aussi, comme le goémon ou l'histoire des goémoniers. Là, on a une série d'algues en train de sécher et qui sont en train de se transformer. On a appris qu'une certaine partie des pavés qu'ont construit Paris ont été extraits pas loin d'ici. Et c'était juste de symboliser en fait cette histoire-là avec à la fois une vue de roche, de façade rocheuse, à la fois le pavé, donc l'objet, et un geste humain qui vient le jeter, le déplacer. Voilà, c'est construire aussi des récits, des histoires par des petites images qui viennent résumer, et dans la manière dont on travaille, c'est aussi comme ça qu'on arrive à comprendre les territoires et leurs différentes facettes, leurs différents usages en les arpentant physiquement.